Février 2007, mon mari et moi passions sous leur repas. Heureux et ambitieux de fonder notre famille. Nous n'aurions jamais imaginé à quel point faire grandir des enfants était compliqué. Ce que nous aurions cru si simple et si instinctif allait en fait s'avérer être le travail le plus difficile de toute notre vie. Tout petit déjà, quand mon bébé pleurait sans cesse, je m'investissais corps et âme pour réussir à l'apaiser. Mais je n'avais pas toujours toutes les réponses. Dans ces premières années, nous étions toujours à ses côtés, le voyant évoluer entre amour et inquiétude. Puis il a grandi, ce petit bonhomme. Il nous répondait, il s'opposait souvent à nos décisions. L'école a commencé à nous signaler des problèmes de comportement. Et une spirale infernale a commencé. Je criais au lieu de parler, je m'énervais au lieu de faire preuve de patience. Et le soir venu, je regrettais tellement tout ce gâchis. Toutes mes larmes, toutes mes pensées étaient tournées vers lui. Comment un tel fossé avait pu se creuser avec ce petit être qui faisait partie de moi? À 20 ans, j'étais directeur de colo. Les jeunes et moi, c'était mon fort. Entre amitié et autorité, je savais gérer les jeunes les plus en difficulté à la maison. J'avais si hâte de créer cette relation avec mon fils. Le jour où ma femme a mis au monde notre petit garçon, ça a été le plus beau jour de toute ma vie. Je me voyais déjà jouer au foot avec lui. Je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison le soir pour qu'il me saute au cou. Moi, son héros. Yossi a eu une enfance plutôt calme, et en arrivant à l'adolescence, les choses ont commencé à changer. Et pourtant, lorsqu'on est père, c'est tellement si différent. On n'a plus les mots, on n'a plus les gestes, on n'a plus ce sourire. J'étais devenu celui qui ne comprend jamais rien, celui qui ne dit jamais ce qu'il faut, quand il faut, bref, celui qu'on évite. Et figurez-vous qu'il y a une date particulièrement propice à la tfila pour la réussite de nos enfants, ainsi que l'un des grands maîtres du XVIIe siècle, qui s'appelle le Shla HaKadosh, nous l'enseigne. Il a institué une prière qui s'appelle la Tfilat HaShla, dans laquelle on prie pour que nos enfants grandissent dans le droit chemin, en pleine santé, qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, etc., etc. Et cette prière doit être récitée, ainsi que le Shla HaKadosh le dit, la veille de Rosh Chodesh Sivan, et qu'il donne de la tzedaka à des pauvres qui en ont véritablement besoin. Je savais que le Vada Rabbanim se rendait tous les ans, avec les grands de la génération, sur un tombeau du Shla HaKadosh, pour y réciter cette fameuse prière. Je ne pouvais manquer l'occasion. J'ai prié et j'ai été exaucé. À l'occasion de ce jour si spécial, le jour propice à la réussite de l'éducation des enfants. J'ai prié et j'ai été exaucée. Un jour, un lieu, une prière. Les grands de la génération prieront pour vos enfants. Alors transmettez le nom de vos enfants et soyez vous aussi témoins de miracles. Et comme le mentionne le Shla HaKadosh, accompagnez votre prière d'un don pour les nécessiteux. Vous soutiendrez ainsi des milliers d'enfants dans le besoin vivant sous le seuil de pauvreté. Pour chaque don supérieur à 260 €, recevez en tableau la prière du Shla HaKadosh, encadrée et signée de la main du Rav Chaim Kanievski lui-même, ainsi que des grands de la génération, pour une protection de votre famille. Qu'Hachem bénisse les enfants d'Israël.